Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire la leçon 2.5, la dérivée d'un quotient de fonction. Alors, à vos notes de cours, tout le monde, c'est parti! Alors, dérivée d'un quotient de fonction. Ce qu'on va dire d'abord, c'est que f de x, donc soit f de x, le quotient d'une fonction g et d'une fonction k. Donc, on a une fonction g de x qui est divisée par une fonction k de x et les deux fonctions sont dérivables et on regarde évidemment la dérivée pour les valeurs de k de x non nulles. Autrement, la fonction f de x n'existerait pas. Alors, la formule est la suivante. On va dire que la dérivée de la fonction f va être égale à la dérivée de la fonction g de x multiplié par la fonction k de x. Donc, ça commence comme le produit de deux fonctions qu'on a déjà vu, sauf qu'au lieu d'additionner, on soustrait la multiplication de la fonction g de x avec la dérivée de la fonction k de x. Et ce que l'on ajoute ici, c'est que l'on doit diviser tout ça par la fonction k de x au carré. Donc, tout ça divisé par k de x à la 2. Vous vous rappelez, j'avais fait l'analogie avec la dérivée d'un quotient, d'un produit de fonction avec les lettres U et V. Donc, on pourrait faire la même chose ici. Donc, si on disait que la fonction f de x était une division d'une fonction U avec une fonction V, à ce moment-là, on dirait que la dérivée de f est égale à U' fois V moins UV' divisé par la fonction V à la 2. On va aller voir une petite démonstration pour cette nouvelle équation-là, cette nouvelle formule. Donc, si on part avec notre énoncé initial, donc puisque f de x est égal à g de x divisé par k de x, je peux réécrire ceci comme étant, si je multiplie par k de x de chaque côté, je peux dire que f de x fois k de x est égal à la fonction g de x. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver les deux côtés. Donc, en dérivant les deux côtés, on obtient, en dérivant les deux côtés, on obtient deux points. Du côté gauche, on a le produit de deux fonctions. Donc, ça, on sait comment le dériver. On va avoir f' de x fois k de x plus f de x fois k' de x. Ça, c'est le côté gauche. Et ça va être égal au côté droit qui va tout simplement être la dérivée de la fonction g de x. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais chercher à isoler f' de x. Donc, dans un premier temps, je vais envoyer ce morceau-là de l'autre côté. On va donc obtenir que f' de x fois k de x est égal à g' de x moins f de x fois k' de x. Ensuite de ça, je vais diviser le tout par k de x pour finir d'isoler f' de x. Donc, f' de x va être égal à g' de x sur k de x moins f de x fois k' de x sur k de x aussi. Finalement,
on revient à la définition de f de x qui était notre quotient de g sur k. Donc, je remplace f de x par ce quotient-là. Je vais donc obtenir g' de x sur k de x moins, là, je vais avoir g de x fois k' de x. Mon g de x était, lui, sur k de x et j'ai déjà un k de x au dénominateur, alors ça me donne k de x au carré. Je poursuis ici dans le haut. Maintenant, je vais rassembler ces deux fractions-là, si on veut. Donc, je vais faire fois k de x en haut et en bas ici. Et ensuite de ça, rassembler les numérateurs. Alors, je vais avoir g' de x fois k de x moins g de x fois k' de x, le tout sur k de x au carré. Et c'est ce que l'on tentait de démontrer. Ce qu'on obtient présentement, c'est exactement la formule qu'on avait obtenue initialement dans la définition. Alors, allons-y avec un premier exemple. Détermine la dérivée de f de x ici, qui est le quotient de deux fonctions, soit celle au numérateur qui est 3x² plus 5 et celle du dénominateur qui est 4x. Ensuite, on va faire une vérification. Donc, allons-y avec la formule. F' de x va être égal à la dérivée du numérateur qui est 6x multiplié par la fonction du dénominateur qui est 4x, moins la fonction du numérateur qui est 3x à la 2 plus 5, multiplié par la dérivée du dénominateur qui est tout simplement 4. On divise le tout par la fonction du dénominateur au carré, donc 4x à la 2. Si on réorganise un petit peu nos choses, au numérateur, je peux mettre un facteur 4 en évidence. Il me reste du premier terme ici, 6x au carré, moins 3x au carré, plus 5. Ici, je le mets entre parenthèses, à cause que je soustrais un binôme. Et le tout sur ma fonction à la 2 qui nous donne 16x à la 2. Je peux simplifier ce facteur 4 avec un facteur 4 contenu dans le 16. Il va donc me rester en haut, si je simplifie également, 6x au carré moins 3x carré vont me donner 3x au carré et moins 5 pour le deuxième terme. Le tout divisé par 4x au carré. Alors voilà notre dérivée. Il n'y a plus rien à faire. Pour faire la vérification, on va commencer par réécrire la fonction f de x comme le produit de deux fonctions. Donc, on va avoir 3x au carré plus 5 multiplié par 4x exposant moins 1. Alors maintenant, on peut le traiter comme le produit de deux fonctions. Alors, on y va avec notre formule. On se rappelle u'v plus uv'. Donc, u' va valoir 6x multiplié par la deuxième fonction plus la première fonction qui est 3x à la 2 plus 5 multiplié par la dérivée de la deuxième fonction qui va nous donner ici moins 1 fois 4x à la moins 2 multiplié par la dérivée de 4x qui nous donne 4. Ici, je vais mettre en évidence le facteur 4x à la moins 2. Alors, il va nous rester ici, puis vous revérifierez cette étape-là.
Donc, si je mets en évidence 4x à la moins 2 ici, ce que je vais avoir, c'est 6x fois 4x à la plus 1. Ensuite de ça, moins le facteur 4 qui est là, multiplié par ma fonction 3x au carré plus 5. Ensuite de ça, ce facteur-là reste comme ça pour l'instant, donc 4x à la moins 2. Ici, à l'intérieur, si je simplifie, j'aurai 24x carré moins 12x carré et moins 20. Donc, j'écris ça ici comme deuxième facteur. 24x au carré moins 12x carré moins 20. Et ça va nous donner ici, au numérateur, je vais rajouter une petite étape, on va avoir 12x au carré moins 20 divisé par 16x au carré. Le 16x au carré provient du 4x à la moins 2 que j'ai mis en bas et que j'ai élevé au carré. Ensuite, du numérateur, je peux mettre un facteur 4 en évidence. Alors, il me reste 3x au carré moins 5, pas 50. Donc, 3x au carré moins 5 divisé par 16x au carré. J'élimine un facteur 4 partout et nous obtenons finalement la même chose que tantôt, c'est-à-dire 3x au carré moins 5 divisé par 4x carré. Donc, la vérification avec la formule qu'on avait déjà démontrée et utilisée, bien, prouve essentiellement que la formule du quotient, elle est aussi valide. On y va à l'autre page avec l'exemple numéro 2. Je vais vous laisser du temps pour le faire, ainsi que l'exemple, la partie B, donc A et B. Allez-y avec ça. Étienne, est-ce que tu pourrais faire pause, s'il vous plaît? Et quand vous serez prêt, bien, vous recommencerez la vidéo. Alors, voici la solution. Encore une fois, on y va avec la formule. Je dérive le numérateur, ça me donne moins 4x. Je multiplie avec le dénominateur qui est x plus 3. Ensuite, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur qui est seulement que 1 et le tout sur le dénominateur à la 2. Ici, on développe, on simplifie et ça nous donne finalement moins 2x carré moins 12x plus 7 sur x plus 3 à la 2. Allons-y maintenant avec la solution de la lettre B. Donc, voici G' de x. Même formule, même chanson, dérivée du numérateur qui donne 4x3 multiplié par le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur qui nous donne 12x carré, le tout sur 1 plus 4x3 à la 2. Si je mets en évidence de ces deux grands termes-là le facteur 4x carré, il va rester du premier x fois 1 plus 4x3 moins 3, c'est ce qui reste de ce facteur, fois x à la 4 moins 2. Je développe et simplifie ici l'intérieur des crochets. Ça me donne le facteur 4x2 fois x plus 4x à la 4. Ensuite, moins 3x à la 4 et plus 6. Et finalement, 4x à la 2, facteur de x à la 4 plus x plus 6, le tout sur 1 plus 4x3 à la 2. La remarque nous mentionne que l'on peut combiner les règles des dérivés d'un produit et d'un quotient lorsqu'on travaille avec plusieurs fonctions.
Donc, si nous avons 3 fonctions, le produit de 3 fonctions, ce qu'on va faire, c'est si on a une fonction g de x, k de x et m de x qui sont toutes dérivables et pour lesquelles on analyse la dérivée pour des valeurs qui rendent les fonctions k et m non nulles, on part avec ceci. F de x est le produit de g avec k divisé par la fonction m. Alors, on va avoir ici que la fonction f' de x, écrivez petit parce qu'on a beaucoup de choses à écrire, est égale à, si on y va selon notre formule, on va avoir la dérivée du numérateur multipliée par le dénominateur. Et là, regardez bien, parce que je manque d'espace, je vais faire une pierre deux coups. La dérivée du numérateur va être g'k plus gk' et le tout est multiplié par m de x. Je vais distribuer m de x tout de suite à l'intérieur de la somme de u'v plus uv'. Ça va nous donner ceci, g' de x fois k de x fois m de x plus g de x fois k' de x fois m de x. Alors ça, c'est la dérivée du numérateur. Et là, je dois soustraire le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Parce que là, rappelez-vous, on est dans la formule pour le quotient. Donc là, j'ai fait dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur qui va être m' de x. Et il me reste à diviser tout ça par m de x à la 2. Je vous recommande d'aller relire ça comme il faut parce que c'est pas facile étant donné que j'ai multiplié mon m tout de suite, mais si vous y allez sur une feuille à part puis vous développez, vous allez le voir assez facilement. Même chose ici, sauf que là, le produit de mes fonctions ne se passe pas au numérateur, mais plutôt au dénominateur. Donc, ça va ressembler quand même pas mal. On va avoir f' de x qui va être égal à la dérivée de mon numérateur fois mon dénominateur, qui est k de x fois m de x, moins. Là, dans ce moins-là, j'aurai de grands crochets avec g de x fois, encore des parenthèses, dérivée de k fois m plus k fois dérivée de m. Je développe le tout, j'applique le moins partout à l'intérieur et ça va me donner mon numérateur qui est g de x fois k' de x fois m de x moins, parce que mon moins a déjà été distribué, g de x fois k de x fois m' de x et le tout sur mon dénominateur à la 2. Alors, je vais avoir k de x fois m de x à la 2. Sur ce, allons faire l'exemple numéro 3 de la page suivante. On a à faire la dérivée de ceci, donc numérateur, et au dénominateur, j'ai un produit de fonctions. Alors, allons-y
selon notre formule de tout à l'heure. On va voir que y' va être égal à la dérivée du numérateur qui est 2x multiplié par le dénominateur qui est x plus 2 fois x plus 3 moins mon numérateur qui est x au carré fois la dérivée de lui, donc fois 1, fois l'autre fonction qui est x plus 3, moins mon numérateur qui est x au carré fois la première fonction du dénominateur qui est x plus 2 fois la dérivée du deuxième facteur ici qui est encore une fois 1 seulement et le tout va être divisé par ma fonction x plus 2 fois x plus 3 à la 2. On va faire un petit peu de ménage là-dedans. Alors, si je mets en évidence un facteur x au numérateur, je vais avoir x, je vais ouvrir des grands crochets ici. Il va me rester 2 facteurs de x plus 2 fois x plus 3 pour le premier terme, moins x fois x plus 3 pour le deuxième, moins x fois x plus 2 pour le dernier. Encore une fois, le tout sur ma fonction à la 2. Alors, x plus 2 fois x plus 3 au carré. Au numérateur maintenant, je fais encore une fois un petit peu de simplification. Donc, j'ai x, j'ouvre une parenthèse normale et je développe ici. Je vais avoir x au carré plus 3x plus 2x plus 6 et le tout fois 2. Donc, j'aurai 2x au carré plus 10x plus 12. Ensuite, ici, j'aurai moins x au carré moins 3x. Donc, moins x au carré moins 3x. Et le dernier, moins x carré moins 2x. OK, le tout, encore une fois, sur toute ma fonction à la 2. Et on achève, il nous reste une seule étape de simplification. X plus 3 au carré. Et finalement, je vais avoir x fois, ici à l'intérieur, mes x carrés se simplifient au complet. J'ai 2x carré, moins x carré, moins x carré, donc il n'en reste plus. Au niveau des x, j'en ai 10 ici, j'en enlève 2 là, et ensuite j'en enlève un autre 3 là. Alors, il m'en reste 5. Donc, il reste 5x et au niveau des termes constants, je n'ai que mon plus 12. Donc, 5x plus 12 divisé par ma fonction que je pourrais réécrire comme ceci, x plus 2 à la 2 fois x plus 3 à la 2. Et voilà. On va voir maintenant une application de ceci avec le dernier exemple de la section. Donc, exemple 4, je vous avertis, vous n'aurez pas assez d'espace sur le bas de la feuille, donc prévoyez-vous une autre feuille pour terminer le problème. Donc, l'exemple 4, une particule se déplace le long d'une ligne droite. La position de l'objet S au temps t, où t est plus grand ou égal à 0 en secondes, est donnée par la fonction s de t qui est égale à 5t sur t au carré plus 1. Détermine à quel moment, au pluriel, l'objet avance, recule, accélère et décélère. Au moment où l'objet change de direction, quelle est son accélération? Donc, il y a plusieurs choses à aller chercher.
On va d'abord commencer par aller chercher l'équation de la vitesse. Donc, on va dériver. Donc, premièrement, on va aller chercher V de t. V de t va être la dérivée du quotient qui est ici. Alors, on aura la dérivée du numérateur qui est 5 fois le dénominateur qui est t au carré plus 1 moins le numérateur qui est 5t multiplié par la dérivée du dénominateur qui est 2t et on divise le tout par la fonction du dénominateur au carré. Donc, t au carré plus 1 à la 2. Si on simplifie un petit peu, je peux mettre un facteur 5 en évidence. Il me reste ici t au carré plus 1 moins t ou 2t au carré. Là, je peux tout de suite faire la multiplication. Alors, si j'ai mis un facteur 5 ici en évidence, il me reste moins 2t au carré ici comme deuxième terme. Et le tout sur notre t au carré plus 1 à la 2. Et finalement, ça nous donne 5 fois t au carré moins 2t au carré va me donner moins t au carré et plus 1. Donc là, on aurait 1 moins t au carré. Là, je sais que j'ai inversé les deux, mais c'est dans le but d'être capable de factoriser ici la différence de carré. Donc, t au carré plus 1 à la 2. Donc, je reviens sur ce qui s'est passé ici en haut. T au carré moins 2t au carré, ça fait moins t au carré. Et j'ai le plus 1 que j'ai mis ici à l'avant. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que ceci est maintenant une différence de carré. Et j'aurai donc 5 fois 1 moins t fois 1 plus t, le tout sur t au carré plus 1 à la 2. Donc, voici l'équation de la vitesse. Juste ici, mettre un petit astérix parce que tout à l'heure, quand on va aller faire la dérivée de la vitesse pour trouver l'équation de l'accélération, on va repartir de cette forme-ci qui va être beaucoup plus facile à gérer que celle-ci. Sinon, on aurait un produit et un quotient. Puis, on a vu tout à l'heure que c'était assez gros comme démarche. Donc, en deuxième lieu, juste avant d'aller chercher l'équation de l'accélération, ce que je vais faire, c'est d'aller chercher les points critiques ici dans la fonction de la vitesse. Ce qui m'intéresse, moi, si je veux savoir si l'objet avance et recule, il va falloir que je sois capable de détecter les endroits où ma vitesse est devenue nulle. Donc, soit v de t égale 0. Si je veux que ma vitesse soit égale à 0, il faut que tout ça ici soit égal à 0. Par contre, si je veux que tout ça soit égal à 0, ce ne sera certainement pas mon dénominateur qui va valoir 0. Autrement, mon expression va être non définie. Donc, si je veux que tout ça soit égal à 0, il faut que mon numérateur soit égal à 0. Alors, je peux tout simplement partir avec ça. 0 égale 5 fois, oups, je me suis trompée d'ordre. Donc, 5 fois 1 moins t. 1 moins t fois 1 plus t. Bien entendu, on pourrait diviser par 5 des deux côtés, mais on n'est pas obligé de le faire. Là, je peux tout de suite conclure que si ce facteur-là est nul, 1 moins t égale 0, il faut que t soit égal à 1. Et de l'autre côté, ici, j'aurais que 1 plus t égale 0, donc t devrait valoir moins 1. Et ça, ce n'est pas une valeur que je vais retenir. Donc, celle-ci, tout à l'heure, on va aller la mettre dans notre tableau récapitulatif de signes. Moi, je vais changer de page parce que je n'ai plus d'espace.
Donc, on va aller faire une troisième étape maintenant qui va être la dérivée de la vitesse pour trouver l'accélération. Donc, je vais réécrire tout de même la fonction de notre vitesse avant de faire la dérivée. Donc, je vous avais mentionné qu'on repartait de la forme 5 fois 1 moins t au carré sur t au carré plus 1 à la 2. Donc, beaucoup plus simple. Ça veut dire que l'accélération, qui est la dérivée de ce qui est en haut, va être 5 fois, qui est une constante, la dérivée de ceci. Donc, 5 fois moins 2t, qui est la dérivée du numérateur, fois mon dénominateur, qui est t au carré plus 1 à la 2, moins mon numérateur, qui est 5 fois 1 moins t au carré, multiplié par la dérivée du dénominateur, qui, elle, est une puissance. Donc, on va faire 2 fois la parenthèse à la 1 fois la dérivée de l'intérieur de la parenthèse. Donc, fois 2 fois ma parenthèse t au carré plus 1 à la 1, que je n'écrirai pas, fois la dérivée de l'intérieur de la parenthèse, qui est 2t. Oui, je sais, c'est monstrueux, mais on va faire un petit peu de ménage. Donc, tout ça maintenant va être sur t au carré plus 1, qui était déjà à la 2, mais là, je dois l'élever au carré à nouveau. Donc, on est rendu avec t au carré plus 1 à la 4. Du numérateur maintenant. Là-dedans, là, ici, j'ai moins 10t. Puis ici, j'ai la même chose. J'ai 5 fois 2t ici avec mon moins. Donc, je peux mettre moins 10t en évidence. Et j'ai aussi, en plus de ça, le facteur t au carré plus 1, qui ici est à la 2, puis ici, il est à la 1. Donc, c'est un facteur que je peux sortir au moins une fois. Donc, t au carré plus 1. Donc, tout ça, c'est mon facteur commun entre les deux termes. Et ce qui va rester suite à cette mise en évidence-là, c'est t au carré plus 1, qui est le facteur qui restait ici, plus mon 1 moins t au carré que je n'avais pas touché. Puis j'ai aussi un facteur 2 que je n'avais pas utilisé. Donc lui, il est là. Et le tout sur t au carré plus 1 à la 4. À l'intérieur, si je simplifie, ce que j'aurai, c'est moins 10t fois mon t au carré plus 1. Et j'ai comme deuxième facteur 3 moins t au carré. Ça, c'est tout ce qui reste en haut. Et en bas, j'aurai t au carré plus 1 à la 4. Et dernière petite chose, ce facteur t au carré plus 1, je peux au moins en éliminer un avec le bas. Alors, il me reste moins 10t fois 3 moins t au carré sur t au carré plus 1 à la 3. OK, alors ça, c'est l'équation de l'accélération. Encore une fois, ce qui va nous intéresser, ce sont nos valeurs critiques. À quel moment est-ce que l'accélération va changer de signe? Donc, on s'intéresse aux valeurs de t lorsque a de t est égal à 0. Donc, même chose que tout à l'heure. Si je veux que ceci soit égal à 0, ce n'est pas le dénominateur ici qui va changer quelque chose. Il faut que ce soit mon numérateur qui soit égal à 0. Donc, je pars avec ça. 0 égale moins 10t fois
3 moins t au carré. Si c'est ce premier facteur qui vaut 0, ça veut dire que le temps est égal à 0. Et si c'est ce deuxième facteur qui est nul, j'aurai que 3 moins t au carré est égal à 0. Donc, 3 est égal à t au carré. Et en faisant la racine carrée de chaque côté, j'obtiens que plus ou moins racine carrée de 3 est égal à t. Je vais laisser tomber la racine carrée négative, donc le temps que je retiens est le suivant, racine carrée de 3. Excellent. Maintenant, je vais pouvoir commencer à répondre à mes questions lorsque j'aurai analysé le signe de tout ça. Donc, je vais me faire un grand tableau avec les signes de chacune de mes fonctions vitesse et accélération. Donc, je vais me faire une première rangée ici avec le temps. Comme ça. Ensuite de ça, je vais aller chercher la vitesse. Ensuite de ça, l'accélération. Puis je vais faire un bilan ici avec le produit de mes deux, vitesse fois accélération, pour en connaître le signe final. Donc ici, je vais commencer par le premier temps admissible qui est 0. Regardez ici, je vais changer un petit peu la notation que j'avais utilisée dans le passé. Je vais dire que le temps qui est compris ici entre les deux valeurs critiques, donc le temps va être plus petit que la valeur suivante ici, qui est 1, qui était notre première valeur pour que la vitesse soit égale à 0. La vitesse soit égale à 0. Donc ici, je vais aller analyser des valeurs de t qui sont comprises entre 0 et 1. Peu importe ce que je vais utiliser, vont représenter toutes les valeurs de l'intervalle. Ensuite de ça, même chose, je vais fermer ici parce qu'Amy m'avait demandé de faire... non, je pense que c'était Amanda ou Amy, je ne me rappelle pas. M'avait demandé de faire des lignes, donc ça va peut-être être plus clair pour vous. Donc ici, je fais la même chose, je vais aller chercher des valeurs de t qui sont dans l'intervalle. Ensuite de ça, l'autre valeur qui m'intéressait, c'était racine carrée de 3 pour mon accélération qui était égale à 0. Et ensuite de ça, toutes les valeurs de t qui sont plus grandes que ça ici. Donc là, j'ai fait mes lignes un petit peu trop grandes. Je vais faire... Voilà. OK. Donc, si je commence avec l'information que j'ai pour commencer, donc à 0 même, ce n'est pas une valeur qui nous intéresse en soi. Puis comme c'est la première de toutes, c'est pas pertinent d'aller regarder ça. Donc, si je regarde ici, on avait dit que la vitesse était nulle lorsque j'étais à 1 seconde. Et j'avais dit que l'accélération était nulle ici à racine carrée de 3 secondes. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on va analyser le signe de chacune des fonctions. Donc, si je prends une valeur de t qui est entre 0 et 1, disons 0,5, et que je mets ça dans ma fonction vitesse, la fonction vitesse, je vous rappelle, à la fin, là, on avait 5 fois 1 moins t fois 1 plus t sur t au carré plus 1, le tout à la 2. Donc, si on prend le temps d'évaluer la valeur de la vitesse pour une valeur, disons, qui est à 1/2, on se rend compte que le résultat, il est positif. Donc, la vitesse, dans cet intervalle-là, elle est positive. Et si je fais la même chose, ici, je peux prendre n'importe quelle valeur qui est plus grande que 1 parce qu'au niveau de la vitesse, il ne se passe plus rien de pertinent. Donc, je pourrais tout simplement prendre 2 et je réévalue V de 2. Et si on fait le calcul, ça nous donne une valeur qui est négative. Donc, cette valeur-là, négative, elle va être vraie pour toutes les valeurs qui sont plus grandes que 1 parce que le seul changement de signe se fait à t égale 1 pour la vitesse. Maintenant, je refais la même chose pour mon accélération.
Donc, je peux prendre n'importe quel temps ici dans l'intervalle 0 racine de 3. Si je prends 1 parce que c'est facile à évaluer, je me rends compte que mon résultat, il est négatif. Donc, ça, c'est vrai pour toutes les valeurs qui précèdent racine carrée de 3. Et à racine carrée de 3, je sais que ça vaut 0. Je m'en vais évaluer maintenant pour une valeur qui est supérieure à racine carrée de 3 dans la fonction d'accélération et on aurait un résultat qui est positif pour n'importe quelle valeur supérieure à ça. Donc là, on peut commencer à faire notre bilan au niveau ici du produit de mes deux. Donc, un plus avec un moins, ça va nous donner un signe négatif. Ici, j'aurai rien, j'ai 0. Ici, j'ai un produit qui est positif. Ici, je n'ai rien. Et ici, j'ai négatif. Donc là, avec ces valeurs-là, je peux conclure au niveau de l'accélération et de la décélération. Commençons donc à répondre à nos questions initiales. Donc, on va dire que l'objet avance sur l'intervalle. Donc, si l'objet avance, là, je veux une vitesse qui est positive. Donc, j'aurai ici, entre 0 et 1 seconde, c'est le seul intervalle qui a des vitesses positives. Donc, 0 plus petit que t, plus petit que 1. Et puis, il va reculer et recule pour du temps qui est plus grand que 1. Tout ce qui vient après ça, on recule. Ensuite de ça, on va dire que l'objet accélère sur. Là, je vous rappelle qu'on ne va pas regarder le signe de l'accélération comme tel, mais plutôt le bilan des signes de la vitesse et de l'accélération. Donc, on va accélérer uniquement sur l'intervalle 1 racine de 3. C'est les seuls moments où l'accélération, le produit des deux est positif. Donc, la vitesse était négative, l'accélération aussi, les deux se faisaient dans le même sens, donc il y a accélération. Donc, on va dire sur 1, plus petit que t, plus petit que racine carrée de 3. Et on va décélérer et décélère sur. On a deux moments entre 0 et 1 ici. Et puis plus grand que racine carrée de 3. Donc, sur 0, 1 seconde et t plus grand que racine carrée de 3. Il nous restait une question qui nous demandait l'accélération au moment où l'objet change de direction. Donc, l'objet va changer de direction au moment où la vitesse va passer de plus à moins. Donc, quand on avance et on se met à reculer, on change de direction. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de A de 1. Donc, dans l'équation de l'accélération, je vais aller changer mon temps pour la valeur de 1. Donc, ça va me donner moins 10 fois 1. Fois 3 moins 1 au carré divisé par 1 plus 1 à la 3. J'aurai donc en haut moins 10 fois moins 2, excusez-moi, moins 10 fois plus 2 sur 2 à la 3 qui nous donne 8. Alors, j'ai moins 20 sur 8 qui va nous donner moins 2,5. Pour les unités, malheureusement, dans la question, on ne donne pas si la position de l'objet est en mètres ou en kilomètres. Disons que c'est un objet en salle de classe, donc on va mettre ça en mètres par seconde carrée est l'accélération.
Donc voilà, c'est la fin de notre section 2.5. Vous êtes prêts à faire des exercices. Je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde. Bye bye.